Alors maintenant, je vais aborder le budget de l'Union européenne, en dehors des questions générales financières, des grands principes, le budget, en observant le budget de 2013. Si l'on regarde ce budget de 2013, ce budget comprend à peu près un montant de 150 milliards d'euros. C'est, si l'on prend 150 milliards d'euros, dépenses, recettes, c'est cet ensemble qui fait 150 milliards d'euros. C'est-à-dire un budget qui est un peu au-dessus, juste à peine à 1% du revenu national brut des États membres. Et vraisemblablement, pour les années qui viennent, le budget sera aux alentours, soit 140 à 150 milliards d'euros. Ce sera à peu près le budget pour les périodes suivantes. Alors si on regarde les ressources et les dépenses de manière très, très simple, comment les choses se présentent. D'abord, concernant les ressources. L'idée générale est que progressivement, l'Union européenne bénéficie de ressources propres, c'est-à-dire de ressources qui soient directement affectées au budget de l'Union européenne et ne soient pas simplement des contributions des États membres. Alors c'est important d'avoir ça à l'esprit parce que, au fond, toute l'histoire de la construction des communautés européennes et de l'Union européenne, c'est de pouvoir bénéficier de ressources propres. Ça a été très facile à faire, ça s'est développé en matière de droits de douane, ça s'est développé en matière de droits sur les produits agricoles venant de l'extérieur de l'Union européenne. Mais c'est vrai que cette évolution vers les ressources propres a été laborieuse. Alors le traité de Lisbonne prévoit néanmoins, dans ses dispositions, l'article 311 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, prévoit l'idée que les institutions peuvent décider de créer de nouvelles ressources propres progressivement. Et dans ce domaine, il y a des ressources propres qui ont été imaginées, elles ne sont pas encore mises en place, qui est les taxations des transactions financières. Les transactions financières, au sein de l'Union européenne, pourront être taxées et ces taxations seront des ressources propres pour l'Union européenne. Il y a l'idée aussi que dans la zone euro, on pourrait aller vers des impôts européens. Bien évidemment, dès qu'on parle d'impôts européens, vous imaginez bien la difficulté de mise en place, chaque État craignant que des ressources lui soient prises à cette occasion. Mais en même temps, c'est vrai que s'il y avait des impôts européens, il est vraisemblable que les citoyens européens regarderaient avec plus d'intérêt le fonctionnement de l'Union européenne, parce que l'Union européenne aurait des conséquences sur leurs moyens financiers directement en matière d'impôts européens. Alors sur ce point, on a aujourd'hui un budget de 150 milliards d'euros, y compris bien sûr en matière de recettes, 150 milliards d'euros. Il faut regarder ces sommes au regard des budgets nationaux. Si je fais des comparaisons avec le budget de l'État français, actuellement le budget de l'État français est à 395 milliards d'euros. Mais bien sûr, si on le compare au budget de l'État français, le budget de l'Union européenne apparaît modeste. Si on le compare au budget de la plupart des autres États, bon, bien sûr par l'Allemagne, le Royaume-Uni, mais les États plus petits, c'est-à-dire des États comme la Slovaquie, Slovénie ou les États baltes par exemple, bien évidemment le budget de l'Union européenne est nettement supérieur au budget de ces États. Alors les ressources. Si on regarde ces ressources, il y a d'abord ce qu'on appelle les ressources traditionnelles. Ces ressources traditionnelles sont essentiellement les droits de douane. En effet, l'Union européenne est une union douanière et par conséquent, les produits qui viennent de l'extérieur de l'Union européenne sont taxés par des droits de douane, d'où le développement, par exemple, dans les coopérations avec des États de mise en place de zones de libre-échange sur ce point pour faire baisser les droits de douane sur cela. Alors aujourd'hui, les droits de douane prélevés lors de l'entrée de produits venant de l'extérieur, des frontières extérieures de l'Union européenne, ces droits de douane sont à disposition directe de l'Union européenne, même si au passage, les États prélèvent en quelque sorte, ont une retenue pour les frais de perception, puisque ce sont les États membres qui prélèvent les droits de douane. Il y a une petite perception, 25% pour les États, le reste est à disposition de l'Union européenne. Aujourd'hui, ces droits de douane représentent une somme relativement modeste, mais quand même en 2013, 21 milliards d'euros, c'est 14% des recettes du budget de l'Union européenne. Pourquoi ces recettes sont modestes? Parce que l'Union européenne passe des accords avec les États extérieurs, notamment des accords de libre-échange,
Et comme ça a pu se passer avec la Corée du Sud, comme ça s'est passé avec le Canada, en train de se préparer avec les États-Unis ou avec le Japon. Ces accords de libre-échange ont pour conséquence de baisser les droits de douane en matière de produits sur ce point. Deuxième ressource dont bénéficie l'Union européenne, les ressources fondées sur la taxe à la valeur ajoutée. Deuxième ressource qui est une ressource qui fut à une certaine époque importante. Alors, de quoi il s'agit? Une partie de la TVA prélevée dans les États membres, une petite partie de la TVA, est à destination de l'Union européenne. C'est une ressource, d'une certaine manière, assez directe, puisque sur les ressources TVA d'un État, un petit pourcentage est à destination de l'Union européenne. C'est un pourcentage qui reste modeste, on est dans les alentours de même moins d'1% sur ces ressources TVA. Alors, dire des choses, on évoque la TVA parce que, effectivement, lorsqu'un État rentre dans l'Union européenne, l'une des conséquences fiscales pour son entrée dans l'Union européenne, c'est qu'il doit créer la TVA dans son propre pays. Et donc ses ressortissants découvrent les charmes, si l'on peut dire, de la taxe à la valeur ajoutée à cette occasion. Pour 2013, la TVA représente 17 milliards d'euros, un peu plus de 11% des recettes. Troisième ressource pour l'Union européenne, la ressource reposant sur le revenu national brut. Alors, c'est vrai que le Conseil a décidé, nous étions en 1988, le Conseil a décidé de créer une nouvelle ressource. Cette ressource est un calcul assez sophistiqué, il n'est pas nécessaire de rentrer dans le détail ici, mais qui consiste à, au fond, observer le revenu national brut de chaque État membre et d'avoir un prélèvement RNB sur chaque État membre, c'est-à-dire que c'est effectivement cette fois-ci une contribution de l'État, contribution qui est calculée en fonction de son revenu national brut par État. C'est la ressource la plus importante au bénéfice de l'Union européenne, puisqu'en 2013, elle représente 110 milliards d'euros, c'est-à-dire près de 74% des recettes. C'est la recette venant de cette ressource sur le revenu national brut des États. Quatrième type de ressources, c'est les ressources qui proviennent, cette fois-ci, plus modestement, de l'impôt sur le revenu des fonctionnaires européens qui payent l'impôt sur le revenu à l'Union européenne, non pas à l'État dont ils sont originaires, mais à l'Union européenne. C'est aussi les rémunérations des prêts et des services de l'Union européenne, mais c'est aussi les amendes et les sanctions financières que les États payent lorsque la Cour de justice les condamne. Alors, cette quatrième ressource est maintenant, pour le budget 2013, de 1,8 milliard d'euros sur cet ensemble, c'est-à-dire un petit pourcent du budget de l'Union européenne. Voilà l'ensemble des ressources. Et je disais tout à l'heure qu'il est envisagé d'avoir d'autres ressources, mais pour l'instant, on n'a pas été au-delà. Alors, comment maintenant on peut observer les dépenses du budget de l'Union européenne, toujours en se fondant sur cette masse de 2013, 150 milliards d'euros. On peut dire qu'il y a dorénavant dans le découpage du budget des grands chapitres et à l'intérieur de ces chapitres de grandes politiques qui sont réalisées par l'Union européenne. Et alors on peut observer aujourd'hui 5 grands domaines dans lesquels il y a des dépenses européennes. 5 grands domaines. Premier domaine, qui est intitulé maintenant compétitivité, cohésion pour la croissance et l'emploi de l'Union européenne. Compétitivité et cohésion pour la croissance et l'emploi. Alors, c'est vrai que c'est à partir du Conseil européen de Lisbonne, sur justement la stratégie dite de Lisbonne, l'idée d'avoir une économie de la connaissance et la plus compétitive et la plus dynamique du monde. C'était l'ambition de l'Union européenne en la matière. C'est vrai qu'elle traverse des périodes un peu difficiles en matière de compétitivité et en matière de dynamisme, mais ça reste un grand chapitre des dépenses européennes, cette question de la compétitivité et de la cohésion et de la croissance. Alors cette rubrique est très importante puisqu'elle représente 70 milliards d'euros pour l'année 2013, c'est-à-dire 47% du budget de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça concerne? Ça concerne les fonds européens pour le développement régional, le fonds de cohésion, ce qu'on appelle traditionnellement les fonds structurels, qui sont concernés par ces grands domaines de dépenses, mais c'est aussi les réseaux de transport, les réseaux d'énergie, mais aussi l'éducation, la formation. Deuxième domaine, le domaine de la gestion
des ressources naturelles. Gestion des ressources naturelles, c'est-à-dire au fond ce qui correspond à la politique agricole commune, à la gestion de la ruralité sur ce point, qui est le deuxième grand chapitre de l'Union européenne. C'est un chapitre auquel tient beaucoup la France, qui a initié la politique agricole commune et qui souhaite toujours en bénéficier, puisque c'est le premier pays agricole de l'Union européenne sur ce point. Mais d'autres pays dorénavant en bénéficient aussi. La Pologne, l'Espagne ont aussi des retombées pour la politique agricole commune, la Roumanie aussi, que je ne veux pas oublier à cette occasion. Alors il s'agit de gérer les ressources naturelles, mais avoir une vision qui va au-delà de la politique agricole, c'est gérer des territoires ruraux aussi. Là, cela représente en 2013 60 milliards d'euros, c'est-à-dire 40% du budget de l'Union européenne. Troisième domaine, la citoyenneté, la liberté, la sécurité, la justice, un grand domaine, un espace de liberté, de sécurité et de justice. Celui-là est plus modeste en dépenses. 2013, c'est 2 milliards d'euros, 1,4%. Quatrième domaine, c'est l'Union européenne comme acteur mondial, c'est-à-dire la politique internationale de l'Union européenne ou de défense, avec tout ce qu'il y a comme coopération, l'aide au développement, mais aussi l'aide humanitaire dans ces domaines. Là, on est à un budget de près de 10 milliards d'euros, 6,4% des dépenses. Et il faut le rappeler à cette occasion que l'Union européenne fait partie des plus grandes aides en matière d'aide au développement dans le monde. Enfin, dernier domaine du budget, les dépenses administratives. Dépenses administratives pour 2013, c'est 8 milliards d'euros, un peu moins de 6% du budget pour payer le fonctionnement général de l'administration de l'Union européenne pour 28 États membres. Merci.